Wagwan la team. Je sais pas quand on voit cette vidéo. Ça a dit, installez-vous bien, c'est normal. À bas l'impérialisme, à bas le néocolonialisme, à bas le fantoschisme. Gloire éternelle. Aujourd'hui, vidéo simple, parce qu'en fait je sors aujourd'hui. Donc comme je me maquille, je vais me préparer, je vais me faire tout beau, tout mignon. Je me suis dit, je vais faire une petite vidéo. Dans cette vidéo, on va vraiment yapping. Parce que je me suis rendu compte que j'adore yap. Mais j'aime pas yap sur TikTok. Je sais pas trop pourquoi, parce qu'il y a trop de gens qui peuvent me voir. Puis j'ai l'impression que sur TikTok, c'est pas vraiment mes abonnés qui voient mes vidéos, c'est plus genre les gens de l'extérieur. Alors que j'ai l'impression que YouTube, c'est un peu plus niche. Tu captes? Genre YouTube, c'est un peu plus niche. Donc je sais qu'il y a mes abonnés qui regardent. Et donc j'ai envie de faire cette vidéo. En plus, on va parler de plein de trucs intéressants qui ont pop dans ma tête ces dernières semaines. Et je pense que ça peut être vraiment super cool qu'on en parle. Et on a le temps, parce que là, je me prépare en avance. Parce que moi, des fois, je yappe, mais quand. Genre, si au maquillage, ça prend 30 minutes de me préparer au maquillage, bah, je vais yap pendant ce laps de temps. Parce que comme je vais yap, je vais prendre plus de temps à me préparer. Donc au final, on est sur 1 heure et pas 30 minutes. Alors que là, je me prépare vraiment 1 heure à l'avance. Non, 30 minutes à l'avance. Parce que normalement, je me serais préparé vers 11h30. Mais voilà. Donc, grosso merdo, on a tout le temps du monde. D'ailleurs, est-ce que vous aimez mes nouvelles lunettes? Moi, je les adore. Je suis in love de mes lunettes. Est-ce que vous aimez ma nouvelle coupe aussi? Parce que moi, je l'adore. Je suis in love de ma nouvelle coupe. En plus, je l'ai fait vraiment hier, donc elle est toute fraîche, elle est toute pimpante, la vérité. Et donc, voilà, d'ailleurs, ma peau sous le soleil, youhou, alors que j'ai là les stars. Je sais pas pourquoi, en été, j'ai toujours les stars. D'ailleurs, j'ai un star aussi ici. Il me fait, je sais pas si on le voit, là. Il me fait super mal. Il me fait super mal. J'ai un star aussi ici. J'ai trop de seum. Il aurait pu partir, mais j'arrête pas de le. Ma mère, elle me dit toujours, faut arrêter. Mais moi, je continue à le faire. Bref, on va essayer d'écouter de la musique parce que qui est Narmer sans musique? Enfin, je comprends pas. Ok, donc déjà, la première chose que j'ai envie de yap, c'est. J'avais déjà fait une vidéo dessus en plus il y a longtemps. Je crois en janvier, sur TikTok. Donc j'avais fait une vidéo où je disais, ouais. Je parlais des opinions politiques en mode. Regardez. Et à l'époque, j'avais pas trop réussi à poser des mots dessus, même si je comprenais le concept. Mais aujourd'hui, j'ai eu ma révélation. Je me regarde dans le miroir de ma palette Beauty Bay que j'ai acheté il y a un mois, en janvier aussi. J'ai fait une story dessus, vous n'oubliez pas. Bref. Et en gros, dans cette story, du coup, je parle des opinions. Enfin, dans cette vidéo, je parle des opinions politiques et bref, que les opinions, bah, ça faisait avec des gens, etc. et tout. Sauf que, en fait, j'avais pas réussi à très bien expliquer ce que je voulais dire. Ce que je voulais dire, c'est que les gens, ils ont des opinions politiques, mais moi, j'ai pas des opinions politiques. Moi, c'est juste qu'est-ce que j'ai fait pour améliorer ma vie. C'est comme, par exemple, faire du sport pour aller être en bonne santé. Tu vois ce que je veux dire, c'est que c'est pas une opinion de faire du sport pour être en bonne santé, c'est ce qu'il faut que je fasse. Par exemple, si j'ai des problèmes cardio. Non, si tu fais ton exercice, tu fais pas sport. Hein. Je sais pas. Si par exemple, on va dire, je viens de sortir d'une grosse opération et tout, et qu'il faut que je me remette en selle et tout après ma convalescence, bah, je vais faire du sport pour être en meilleure santé et pour réapprendre à utiliser mon corps. On est d'accord. Mais c'est pas une opinion, c'est ce que je dois faire pour ma vie. Vous comprenez ce que je veux dire? Et donc, la politique, c'est pareil. Par exemple, les blancs contre l'immigration, et quand je dis les blancs, je parle bien des Français, des blancs français nés en France, de parents qui sont nés en France. D'accord? Eux, ils ont des opinions par rapport à l'immigration, mais parce que ça ne les concerne pas. T'as que des opinions sur les choses qui ne te concernent pas. Parce que une fois qu'une chose te concerne, c'est plus vraiment une opinion, c'est quelque chose d'un peu plus fort qu'une opinion, vous voyez ce que je veux dire? Et bah c'est pareil pour la politique. Les gens contre l'immigration, ils sont contre l'immigration, mais ça les concerne pas, c'est des opinions. Alors que moi, l'immigration, bah, ça me concerne parce que mes deux parents sont immigrés. Mes parents, ils sont pas français. Ils ont la carte de séjour, mais ils sont pas français. Mes oncles et mes tantes, il y en a qui sont pas français parce qu'il y en a qui sont pas nés en France. Tu vois ce que je veux dire? Genre, mon oncle, du côté de ma mère, il est né au Bénin. Et je sais pas s'il a ses papiers, par contre, lui. Je pense, je sais pas. Non, je crois qu'il lui il a un titre de séjour en vérité. Mais enfin, bref. Et ça concerne plein de mes oncles et de mes tantes qui sont nés ailleurs. Et genre, quand les Français de souche, hein, on va les appeler comme ça,
quand les Français de souche, ils viennent et nous disent, ouais, les immigrés, ils devraient pas avoir le droit d'avoir les aides et les allocs, par exemple, comme la CAF, etc. Bah, moi, je regarde en mode, toi, c'est ton opinion, parce que qu'on enlève ça aux immigrés ou pas, ça te regarde pas. Après, ils pensent que ça leur vole leur travail, alors je sais pas quoi, mais c'est autre chose. Pourquoi il a changé dans ma playlist, en fait, je comprends pas, là. Bref, parce que ça les concerne pas. Mais moi, ça me concerne. Donc, évidemment que je veux pas qu'on enlève mes aides. Parce que, bah, ça me concerne, ça m'aide à vivre, en fait. Nous, on a la CAF, on a, la CAF, ouais, la sécurité sociale, ça compte, ça. Et je suppose d'autres aides, mais je les connais pas. Et on a la prime, là, de rentrée. Et comment je fais, moi, si j'ai plus ma prime de rentrée? Comment je fais, moi, si quand je vais faire mes lunettes, j'ai pas ma sécurité sociale parce que, on a enlevé les aides aux étrangers qui sont étrangers. Alors que ma mère, elle paie les impôts dans le pays. Parce que, il y a un truc aussi, ils sont pas d'accord sur ça. Attendez. Je prends mon crayon noir, j'arrive. Mon crayon noir, c'est un Emma. C'est Airborne Pencil. Et c'est vegan. Donc, voilà. Parfait. J'en étais où déjà? Ah oui, voilà. Parce qu'ils aiment pas, par exemple, quand on dit ah, ok, vous voulez nous enlever les allocs? Pas de problème, dans ce cas, on paie plus d'impôts. Parce qu'à partir du moment où on va commencer à dire on paie plus d'impôts, là, ils vont dire comment ça? Quand, etc. Bah non, faut payer des impôts. Pourquoi tu veux qu'on paie des impôts si on peut pas cotiser, si on cotise pas? Et puis ça veut dire quoi en soi, pas cotiser? C'est-à-dire qu'on nous retire la retraite aussi? Enfin, je dis non, mais je suis pas immigré, mais. Mais t'as compris? Et vous voulez que je vous dise quoi? On va aller dans l'extrême. Moi, je pense qu'ils savent qu'on taffe. Ils savent pertinemment qu'on taffe, hein, parce que comment tu veux pas taffer? Personne ne vit des allocs, c'est pas possible. D'ailleurs, tu peux pas toucher d'allocs si tu travailles pas. Déjà, pour commencer, tu ne peux pas toucher d'allocs si tu ne travailles pas. Les seules aides que t'as, c'est le chômage si tu travailles pas. Mais pour ça, il faut avoir travaillé un jour dans sa vie, donc ça compte pas. Et l'aide pour les immigrés, mais les réfugiés, genre ceux qui viennent, qui ont rien et tout, et ils ont genre un peu d'argent pour manger, se vêtir, enfin le minimum syndical pour l'être humain, tu vois. Et ils ont aussi une aide pour les soins, pour vérifier, je pense qu'ils n'ont pas de maladie, qu'ils n'ont pas emporté un truc, qu'ils sont en bonne santé, etc., qu'ils sont pas blessés. Donc en fait, vraiment le minimum syndical à apporter à l'être humain en danger, quoi. Mon mascara, c'est un D Donna Curl Mascara. Il est waterproof et il dure 24 heures. Voilà. Et en mode. Donc voilà, ils savent qu'on taffe. Mais ce qu'ils veulent en fait, c'est qu'on taffe, qu'on n'ait pas d'alloc, qu'on n'ait pas de retraite et que tout ce qu'on cotise pour le pays, on l'a pas. Et comment on appelle ça? On appelle ça l'esclavage. Mais si je dis ça, sur TikTok, on va me bannir. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur TikTok où j'ai dit que j'aimais pas les. Enfin, j'avais dit que j'aimais pas qu'on m'appelle misandre parce que je suis pas misandre. Et que moi, le seul groupe d'oppression que j'ai testé, c'était les blancs, cis, hétéros. Bah, ma vidéo, elle a même pas fait 20 minutes, elle a sauté. Vraiment, la vidéo n'a pas fait 20 minutes, elle a sauté, je l'ai mis sur ma story Insta. Donc, suivez-moi sur Insta pour suivre mes péripéties. Donc, c'est tout parce qu'ils supportent pas qu'on participe à l'économie. Ils supportent pas qu'on occupe l'espace salarial, économique, du travail, etc. Parce que dans leur tête, on est encore des esclaves. Et honnêtement, je vous jure que si on peut pas aller on peut pas passer autre chose avec l'esclavage, c'est grave pas à cause des nous, hein. C'est grave pas à cause de nous les noirs, hein. C'est parce que les blancs, ils continuent continuellement à penser comme des colons. Et c'est juste vrai. Je suis désolée pour tous mes abonnés blancs, hein, mais c'est pas votre faute après, hein. Parce que vous, je pense que si vous êtes mes abonnés, c'est que vous en avez dans le brain. Ouais, vous en avez dans le brain. Mais voilà, il y a une majorité écrasante, c'est ça que je veux dire. Mes anti-cernes, toujours les mêmes. Je mets que de l'anti-cerne, moi, parce qu'ils sont. J'aime pas le fond de teint et tout. J'en mets un peu aujourd'hui parce qu'il fait grave chaud et j'ai pas envie d'en mettre beaucoup. D'ailleurs, aujourd'hui, c'est le match Congo-Portugal. Le Congo, on va gagner! Moi, j'y crois. C'est qui Ronaldo face à Bakambu, de toute façon? Portugal, ça maîtrise ça! Portugal, ça maîtrise ça! Portugal, ça maîtrise ça! CR7, c'est un Bakambu. Non? CR7, là! Pas anti-cadré, dépasse, il met pas de truc. Il a 40 ans, c'est fini! Ouais, Ronaldo, il va mettre les 1000 buts face au Congo. Portugal, hasard, méprisable! Ronaldo, c'est moi, Ronaldo, il a blessé son string officiel devant le Congo. Bakambu. Est-ce que c'est bon pour vous? J'assume tout ce que j'ai dit. Je m'excuserai jamais, c'est bon? Ah! J'assume tout ce que j'ai dit. Vous allez faire quoi? Je m'excuserai jamais. Vous allez me mettre la pression, vous? Vous savez ce que c'est la pression? C'est pour les pneus.
Bref, j'en étais où? Les blancs, ils pensent comme des colons. Et c'est pour ça qu'on n'arrive pas à passer à autre chose en vérité. C'est grave pas parce que nous, les noirs, tout, everything is about race. Non. Comme d'habitude, j'en mets deux parce qu'un est trop clair, un est trop foncé. Donc quand on met les deux, bah ça fait ma couleur. Bon, j'en étais où? Ouais, les blancs sont des colons. Et ça nous amène au deuxième sujet de discussion. Attendez, j'estompe. Quand je me maquille, j'essaie pas d'annuler mes imperfections, genre de tout faire disparaître, j'essaie juste de les atténuer. Parce qu'en fait, je peux vivre avec un ou deux boutons, j'aime juste pas avoir plein de taches sur le visage. J'ai toujours eu plein de taches sur mon visage, comme ma mère. Voilà. Malheureusement, ma poudre est pas végane, elle vient de NYX. Je suis désolée, la Famax. Mais sachez que c'est à ma mère, donc c'est pas ma faute. Bref, j'en étais où? Les blancs sont des colons. Et ça nous amène à notre deuxième sujet de discussion. Vous voyez toute la discussion qu'il y avait sur le N-word, sur l'appropriation culturelle, etc. Bon, moi je trouve que c'était pas un combat stupide. Je pense que c'est un combat stupide parce que les blancs disent que c'est un combat stupide, mais c'est pas si aujourd'hui. Ce que je veux aborder, c'est que ce que j'ai pu observer, c'est que les blancs, peu importe ce que tu vas leur dire en fait, s'ils ont décidé de faire un truc, ils vont le faire. L'appropriation culturelle, qu'on trouve que c'est un combat stupide ou pas, c'est pas ça le sujet. C'est que les blancs, ils ont quand même eu une horde de noirs qui leur dit, les gars, ça se fait vraiment pas ce que vous faites, genre, notre culture c'est pas un déguisement, genre, vous pouvez pas juste porter un truc parce que vous trouvez ça c'est beau, alors que pendant des siècles et des siècles, vous l'avez vraiment interdit, criminalisé, dégoûté, rendu vraiment ridicule, et genre, maintenant que ça vous amuse, vous pouvez le mettre, genre, c'est pas comme ça que ça marche. Il y a même encore des gens aujourd'hui qui sont discriminés pour ça, genre, vraiment, les gars, arrêtez, genre. Genre, vous pouvez apprendre une culture sur nous sans avoir à la mettre vous, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Mais les blancs, ils étaient en mode non, mais la culture, c'est fait pour être partagée. AKA ceux qui ont passé des décennies à voler la culture des autres. Mais c'est vraiment l'hôpital qui se fout de la charité, en fait. Hein. Et en mode. Après, il y avait les blancs qui faisaient SO. Non, nous, on est des panafricanistes. Zarma. Non, mais je me suis informée sur la culture. Et j'ai demandé à une amie noire. Et elle a dit qu'elle était d'accord. Mais c'est une putain de blague! Genre, on s'en rend pas compte à quel point. Faut vraiment y faire foutre. Et aussi, ce qui me dérange, c'est que après ça, les blancs, ils ont fait quoi? Ils ont fait leur combat. En mode, pour eux, quand ils portent des tresses, c'est un signe de revendication de leur liberté. Oh, des envies de meurtre. Je vous jure. Je vous jure, je dis ça sur YouTube parce que je sais que sur YouTube, on va me strike. Mais des envies de tout faire exploser autour de moi. Les pélos, ils portent des tresses en mode. Regarde, c'est ce que je veux, je suis libre. Attendez, quoi? Je vous jure, c'est pour ça qu'on peut pas faire confiance aux blancs. Je vous jure, c'est pour ça qu'on peut pas faire confiance aux blancs. Et que vraiment, les blancs, vas-y, Bélec, je leur fais confiance que quand ils sont aussi dans des systèmes d'oppression. Genre les blancs queer, les blancs pauvres, etc. Genre eux, vas-y. On peut peut-être trouver des. Mais les blancs qui sont pas particulièrement pauvres, qui sont hétérocis, y a rien à intégrer. Intellectuellement parlant, y a rien à intégrer. Je vous jure. Et c'est peut-être violent ce que je dis. Hein. Je sais qu'il y en a qui vont peut-être un peu blessés. Mais en tant que système, en tant que groupe oppressif, il n'y a rien d'intérêt. Il n'y a rien d'intérêt. Surtout les blancs américains. Alors eux. Alors faut même pas alors. Genre même avec le N-word. Genre vous avez vraiment vu notre ethnie se battre pour le N-word. Les blancs ils étaient vraiment en mode. Non mais. Parce que je suis désolée, c'était vraiment plus un combat noir-blanc que noir non-noir. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment plus un combat noir-blanc. Et les blancs ils étaient vraiment en mode. Non, mais autant que personne ne dit, soit tout le monde le dit, soit personne ne dit. En mode. Tant que eux ils sont pas inclus, le monde entier doit s'arrêter. Mais c'est la psychiatrie? Mais c'est quand même maladie mentale, ça, je suis désolée. Est-ce que ça se soigne? Est-ce que ça se soigne en prenant du Xanax? Prenant beaucoup de Xanax, en fait, genre c'est pas normal. Ce n'est pas normal. Genre, les pélos, ils étaient vraiment en mode si nous, on peut pas le dire, personne ne le dit. Waouh. Et on dit que c'est pas des colons après. Moi, je vous jure, il y a des blancs. Il y a des blancs et des colons. Et ils aiment trop ça. Oh putain, je suis trop beau. Ils aiment trop ça, genre, c'est vraiment leur passe-temps. Être un gros colon, genre. Et je trouve qu'on met pas assez ça à la puce à l'oreille. Je vous jure, quand tu deviens vraiment panafricaniste et vraiment pro-black, genre, tu t'en rends compte de à quel point les blancs sont racistes. Genre, c'est vraiment dans les détails. Le monstre se cache dans les détails. Et je vous jure, ça me dégoûte, les blancs. Oh là là. Après, ils vont dire, ah, mais si l'inverse existait, SO, ils nous ont colonisés, ils nous ont mangés et fondus dans l'acide. Mais ouais, l'inverse. Ouais, l'inverse. Ta grand-mère, l'inverse, ouais. Ta grand-mère en négatif, ouais. Bon, je crois que j'ai dit tout ce que j'avais à dire.
Ça, c'est un crin à lèvres marron. Non, je vais pas mettre ça. Je vais pas mettre ça. Putain, je vais pas mettre ça. On va changer de sujet parce que sinon je vais m'énerver. On va pas être propagande. TikTok, c'est le réseau de la propagande. Toutes les trends là. J'en ai fait une vidéo en plus, mais j'ai pas bien expliqué. Juste fait une liste. Genre, j'en ai fait 2 vidéos même. J'en ai fait une vidéo où je parlais d'un concept complotiste. Logique, faut bien qu'il bosse et qu'il peut. Écrit un lèvre bleu de chez Kiko. Bref. Et en mode la propagande. J'avais fait 2 vidéos, une complotiste et une où j'expliquais vraiment avec bref. Un truc moins complotiste en mode. Et genre TikTok était en propagande, surtout de propagande des femmes. Genre les mecs, bref, oui les mecs genre en mode la traîne où genre le mec c'est le moment de payer au resto et le mec et la meuf elle veut payer. Après le mec il donne l'argent à la meuf et il donne une liasse de billets plus gros et il paye après. Oh, ta gueule, c'est tellement performative. Aussi SO en tant que hashtag performative, les hommes et les femmes qui sont en mode Oh, je dirais jamais sorry as a girlfriend because I will never be sorry. ferme ta gueule frère, ferme ta gueule. Ah vous êtes tellement gênant, c'est tellement performatif et ça va vous êtes trompeur. Je vous le dis direct, hein, ça se voit que vous trompez vos gadgets. Hein. Ça se voit que vous avez 4, 5, 6 bureaux au télo. Hein. Je suis désolé. Ça se voit vous quand vous mettez le costume de bureau, c'est pour jouer au patron, à la secrétaire. Je suis désolé. J'ai vraiment ferme ta gueule, frère. C'est très bien que les gens disent désolé parce que tu te mets dans une position de vulnérabilité où tu essaies d'attraper quelqu'un et en fait tu te fais rejeter. Tu sais vraiment que c'est ça, pourquoi tu casses les couilles? Ah non, mais je suis pas désolée parce qu'en fait, c'est trop fidèle. Regardez-moi, je suis fidèle. Regardez-moi, je suis fidèle, je suis fidèle, je suis fidèle. C'est comme les mecs qui se mettent torse nu et après ils disent Non, mais les meufs et tout, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe dans vos vies et tout? Vous êtes trop souffert, les femmes, vous êtes des reines et tout. 90 kilos de mètre 5. wesh. Dans ta gueule, frère. Et dans la map pour réparer mes histoires de love. Un pilote et un 9 mm pour réparer mes histoires de love. Un calibre mes potes, je n'hésite pas à tirer sur les vôtres. Un manque pour tenir mon âme, un manque pour compter mes potes. Je parle de zèle, je parle de Mario, ça va plus, je vais pas me marier. On des billets dans la main, on va finir, on a mis. Et en fait, la propagande c'est tellement grave parce que les gens s'en rendent pas compte. Genre, les gens sont vraiment. Oh, je veux ça dans ma vie. Oh, c'est beau, donnez-moi ça. Mais genre, c'est trop gênant, genre. Le fait que vous voyez pas la propagande. Oh, je vais faire une vidéo. Dans ma prochaine vidéo, ma prochaine vidéo, et ça j'en ferai une vidéo. J'en parlerai de la propagande. Je pense que c'est ça le sujet. Sur noir. Je vais essayer un truc, je sais pas si ça va être d'art. Il y a même des meufs qui écrivent sur des vidéos en mode, par exemple, une meuf qui dit ouais, quand je rentre au travail, je serai fatiguée, genre c'est un sketch, en mode elle rentre au travail, elle est fatiguée, son mec la porte et tout, bref. Cute, tu vois. Et t'as une meuf qui va écrire Mais déjà pour travail. Pardon? Plusieurs heures plus tard, je me retrouve à crier chef de poste, fils de pute, laisse-moi pisser. La taille de ma bite ou bien celle de ma liasse. Elle me dit qu'elle aime les deux. C'est plus une salope, c'est une sacrée pétasse. Nique ta mère ou sinon prends une 10, casse ta mère. On devait faire ça à 12. Mais on était déjà dehors à 10. Tout ça, ça m'énerve en fait. Que les gens se rendent compte. Là, je sais même plus ce que je disais, ça m'énerve. Je sais pas de chez Sephora. Je sais que Sephora c'est pas un ado, je l'ai acheté vraiment en 6ème. Voilà, je l'ai acheté vraiment en 6ème. Bah, faut me laisser tranquille. Quand tu veux savoir mon beau du camp. Quand tu veux goûter beau du camp. Putain, je suis trop beau. Je voulais parler aussi de féminité, de masculinité, de tranquillité et de se maquiller, mais j'ai fait 1 milliard de fois, j'ai l'impression. Donc vous savez déjà que c'est pas en direct, que vous avez le droit de qui vous voulez, qu'on s'en bat les couilles des codes et qu'on est là même pour briser les codes et les normes. C'est notre taf en tant que personne trans en réalité. On a fini. On va s'habiller maintenant. Outfit super chill, on va juste chez ma pote et peut-être qu'on va regarder le match là-bas. D'ailleurs, si on a gagné, vous avez une réaction. Si on a perdu, vous n'aurez pas de réaction. On passera juste à autre chose. On fera comme si ça n'a jamais existé. Bref. Petit haut comme ça. Cute. J'ai pas de haut cute. J'ai que des t-shirts et ça me saoule un peu. Et donc voilà. Petit haut noir. Tranquillou. Bershka, je crois. J'ai ce débardeur. Débardeur blanc, simple. XS. Ça aussi, c'est XS. Je sais pas du XS, mais.
taille mannequin sans forcer en fait. Donc ça. CIA, je crois. CIA. La CIA. D'ailleurs, est-ce qu'on pourrait parler un jour du fait que la CIA, ils donnent des armes aux gangs pour être des gangs, quoi. Ouais, C et A. Et c'est trop bizarre du coup qu'on dise ouais mais vous pouvez vraiment vous en sortir sans tomber dans la criminalité, etc. La CIA finance la criminalité. La CIA donnait des armes aux gangs au tout début quand il n'y avait pas de gang. Et après ils donnaient des gangs, ils donnaient des armes et de la drogue pour créer des gangs. Et ils ont financé Ben Laden. Ils sont même créés, ils sont même pas, ils sont créés Al-Qaïda en plus. Enfin, s'il vous plaît les gars. C'est pour ça que là, les tours jumelles, il y a une complotisation dessus. Parce que imagine que ce serait Al-Qaïda. Al-Qaïda, ils sont financés par la CIA. Donc techniquement, c'est qui le terroriste? Et bah c'est le président Vogue là, non? C'était pas Bill Clinton à cette époque? Non, pas Bill Clinton. C'était pas, comment il s'appelle? Ah, je sais plus son nom là. Comment il s'appelle? C'était pas Bush. Et jogging Nike acheté sur Vinted. Voilà. Il faut égaliser un peu. Je vais mettre ma brassière. Voilà, c'est bon, donc on peut reparler. D'ailleurs, en parlant de financer, je sais pas quoi, vous voyez, Elon Musk, il est devenu trillionnaire, trillionnaire, je sais pas comment on dit là. Et il y a des gens qui sont toujours en mode, c'est son argent, il a travaillé. Mais vous êtes complètement barjot. Vous avez le cerveau lobotomisé par le capitalisme. Comment ça, il a travaillé? Il est trillionnaire. Dire qu'il faut 32 ans pour compter 1 milliard. Vous vous rendez compte? Ce que je veux dire, c'est que Allô, tu ne peux pas compter 1 trillion. Tu ne peux pas compter 1 trillion sans aller au-dessus de 32 ans. Mais tu trouves ça normal? Allô. Ça me connecte là-dedans? En plus, ils sont en mode, ah mais vous êtes des jaloux, lui il a bossé, taxé la réussite pour financer l'échec. Il a des esclaves, Elon Musk. Mais c'est la psychiatrie en fait. C'est la psychiatrie. Vous êtes complètement barjot. Il a des esclaves, Elon Musk. Est-ce que vous comprenez? Et je dis pas esclaves genre esclavage moderne, le capitalisme, nous sommes tous dans la roue comme des... Non, je vous parle des esclaves. Je vous parle de parents qui ont des enfants, qui sont nés esclaves, qui auront des enfants, qui vont naître esclaves et qui auront des enfants et qui vont encore naître esclaves. Et donc, Elon Musk, avec son trilliard de dollars, vous pensez qu'il l'a eu comment, sérieusement, si c'est pas par l'esclavage? Et c'est comme il s'appelle là, Jeff Bezos, hein? C'est comme Jeff Bezos, c'est comme... comment il s'appelle? Mark Zuckerberg. C'est comme tous ceux-là en fait. Ils ont des esclaves. Et j'en ai un peu marre qu'on est en mode ah mais ils ont mérité leur argent. Leur argent il est mérité, ils ont travaillé. Bah si tu considères que mettre des enfants dans une mine à plus de 4000 mètres sous terre c'est du taf, et bah ok, ils ont travaillé, j'ai envie de vous dire. Mais on peut pas créer la révolution dans ces conditions là, famille. On peut pas créer la révolution avec des gens comme ça. Et enfin bref. Ça, j'en parlerai plus précisément dans une prochaine conférence parce que là, je dois y aller et en plus de ça, on a fini de se préparer. Bon, vous excusez, mon trépied, il est un peu bas. That's how I look. Voilà. Ça, c'est le haut, comment il me va. Débardeur en dessous. J'ai mis un débardeur parce que ça fait ça et j'ai pas envie qu'on voit mes sous-vêtements, quoi. Je mets un peu de pudeur. Mes baskets, c'est des ASIC 360. Elles sont défoncées. Il y a des trous dans les trous, bon, c'est pas grave. Et ça, du coup, c'est mon genou. Voilà. La entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Et n'oubliez pas, viva la révolution!